Ne vous fiez pas à son apparence, cet homme semble pauvre, mais il exerce en réalité l'un des métiers les plus lucratifs de la planète. Son travail est simple, chaque matin à 6h30, il entre dans la forêt tropicale, choisit soigneusement un endroit, creuse un morceau de terre, puis en goûte la saveur. Grâce à ce rituel étonnant, l'argent afflue sans effort. Son collègue n'est autre qu'un petit cochon adorable et naïf, nommé Peppa. Après avoir goûté la terre, l'homme confie à Peppa une mission, que l'animal accomplit aussitôt, sans hésitation. En quelques instants, l'homme découvre une truffe noire d'exception. À midi, un acheteur vient directement la récupérer. C'est ainsi que, sans jamais quitter son domaine, il a atteint la liberté financière. Mais un soir, en pleine nuit, des voleurs s'introduisent brutalement chez lui. Ils le frappent jusqu'à le faire perdre connaissance, puis s'emparent cruellement de Peppa. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils viennent de s'en prendre à un homme redoutable. Déterminé, il se rend dans un bar louche en ville. Là, il ouvre une porte qui mène au monde souterrain. Il descend un escalier rongé par la rouille, traverse un couloir sombre et humide, pour finalement arriver dans une arène de boxe clandestine. Afin d'obtenir des informations, il participe à un combat brutal. Il s'effondre au sol, et n'a que 5 secondes pour se relever. À la toute dernière seconde, poussé par une volonté farouche, il parvient à se remettre debout. Il monte sur le podium, non pas pour réclamer de l'argent, mais pour demander des nouvelles de Peppa. Le propriétaire de l'arène lui tend un petit bout de papier. Ce qui lie le choc, le voleur de Peppa n'est autre que le père de Xiaoxue, son ancien ami. Autrefois, lui et Xiaoxue étaient inséparables. Chaque truffe récoltée lui était réservée. Mais cette histoire les a divisés, jusqu'à faire d'eux des ennemis. Lors de leur confrontation, l'homme laisse exploser sa colère et sa peine. La trahison de celui qu'il considérait comme un frère le dévaste. Déterminé à connaître la vérité, il se rend chez le père de Xiaoxue pour l'affronter en face. Devant tant de détermination, celui-ci finit par avouer, depuis que son fils était devenu le seul distributeur du chasseur de truffes, leur activité nuisait à ses propres intérêts. C'est pourquoi, cette nuit-là, il avait ordonné l'enlèvement de Peppa, espérant ainsi pousser son fils à choisir une profession plus respectable. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Peppa n'était plus seulement un outil de travail, elle était devenue un membre de la famille. Après cette révélation, l'homme jure de tout faire pour retrouver son petit cochon. Il conçoit alors un plan ingénieux pour forcer le père de Xiaoxue à lui rendre Peppa, de son plein gré.